bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. Je viens de me préparer, on a pris la douche, tout le monde, etc. Et on va vite fait dans un magasin. On y va en famille, donc on s'est posé la question pendant 3 heures, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Et on s'est dit que le matin comme ça, genre à 9 h du mat, il n'y aurait pas trop de monde, donc on va voir, on va chez Primark. Donc ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé, il y en a un qui a ouvert dans le nord en fait, enfin pas très loin, enfin pas très loin, il y a un peu de route mais pas très loin de chez nous. Et en fait c'est sur la route de mon coiffeur où je vais cet après-midi. Donc je vous ai dit que j'allais me faire quelque chose dans les cheveux, vous verrez ça tout à l'heure. Ça va pas être fou comme changement mais je pense quand même qu'on va j'espère en tout cas qu'on va avoir la place, on verra bien. Et là j'avais envie de vous montrer ma tenue du jour. Donc voilà ma tenue du jour, mon petit haut vient de chez Zara, je ne sais pas pourquoi il veut pas me mettre ça un peu plus clair. C'est un haut avec des épaulettes comme ça un petit peu travaillé ici, genre drapé. Et la jupe je l'adore, elle vient de chez H&M, je la trouve vraiment très jolie. Je la trouve canon, j'ai mis ça avec des petites Converse, je trouve que ça passe plutôt bien. Et mon sac, bah, c'est mon sac de d'habitude, celui que je porte le plus souvent. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez mais moi j'adore, elle est vraiment belle cette jupe, magnifique. Donc pour ce que je disais avec Primark, le truc c'est qu'on a fait attention, enfin nous on a fait attention vraiment longtemps je trouve, on n'est pas parti en vacances, il y a plein de choses qu'on n'a pas faites. Et finalement en regardant un petit peu en arrière, je ne dis rien sur les gens qui sont partis etc, parce que finalement de toute façon au mois de septembre les enfants vont retourner à l'école et ce sera identiquement la même chose que si on allait dans tous les magasins, dans toutes les vacances, dans tous les trucs qu'on veut. Parce que les enfants, entre eux, s'ils sont pour l'attraper, enfin s'il y a des cas dans les écoles, et je pense, je vais pas faire flipper tout le monde, mais je pense qu'il va y avoir des cas dans toutes les écoles, tout le monde va se le choper et les enfants vont le ramener ça à la maison. Mis à part si quand vous allez chercher votre enfant, vous ne le touchez pas jusqu'au lendemain à l'école, absolument tous les jours de votre vie. Donc je suis partie du principe que finalement, bah oui, on allait aller parfois dans des magasins, etc. Même si on essaye d'éviter un max les gens et on y va tôt. Mais on respecte tout ce qu'on nous dit de respecter à chaque fois. Et mais voilà, franchement, moi je suis vraiment partagée. Alex le sait, hein. Il sait que bah, moi par exemple le parc d'attractions j'ai annulé, j'avais un truc à, j'avais une collaboration dans un parc d'attractions et j'ai annulé la collab parce que je me sentais pas de descendre en train, je me sentais pas de faire tout ce trajet avec les enfants en plus dans le train, de croiser beaucoup de gens, enfin moi personnellement je ne le sentais pas. Alex lui est un peu plus ouvert à aller dans ce genre d'endroit. On avait un gros problème aussi, c'est que c'était la canicule. Oui, il y avait la canicule en plus, mais bon bref, tout ça fait que en fait j'essaie de quand même bouger, de quand même faire des trucs, mais en y allant quand il n'y a pas trop de monde, en y allant le matin. Et voilà, on fait comme on peut, c'est vrai que c'est pas cool et voilà. Et de toute façon, au mois de septembre, clairement, on est tous rebelotes. C'est ça qui me fait un peu relâcher mon truc. Et quand je dis relâcher, c'est bah, voilà, on se lave les mains, on a nos gels hydroalcooliques, on a nos masques, tout ça. Même Mila, elle porte un masque. Hein. Mais c'est voilà. Je pense qu'en septembre, tout ça, c'est dead. Et c'est trop bizarre en fait d'avoir fait attention pendant si longtemps maintenant. Et que finalement, bah... Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on s'était mis à l'abri pendant 6 mois et que dès septembre, bah, c'est fini. Je pense aussi, et c'est mon humble avis, que les gens qui font n'importe quoi, qui se mettent complètement bourrés à faire des câlins à tout le monde dans des teufs à 5000 personnes, là, c'est complètement stupide. Aller faire ses courses en faisant attention aux gens et tout, ça peut passer. C'est normal, ça c'est une bouteille d'eau qui vide. Glou glou. Mais qu'il faut arrêter les conneries quoi, que les gros stuff et tout le monde s'embrasse ou on est au milieu d'une grosse stuff, c'est bon, faut arrêter les conneries. Enfin, après il y a plusieurs degrés de gens, c'est-à-dire les gens qui restent cloîtrés chez eux, les gens qui sortent à faire leurs courses habillés en cosmonautes, les gens qui font ce qu'on leur dit, c'est-à-dire qui mettent le masque, le gel, qui gardent les distances, les gens qui mettent le masque là. Vous mettez le masque, il faut le mettre aussi sur le nez, sinon ça sert à rien. Bref, et les gens qui n'en ont rien à foutre. Et la dernière catégorie de personnes qui sont les complotistes avec le virus n'a jamais existé, c'est pour déployer des antennes 5G qui nous contrôlent le cerveau et machin et tout, ça c'est... On est au summum là. Bon voilà le monde qu'il y a, je vais pas vous dire qu'il y a personne mais ça va, c'est vraiment correct. Et il y a plein de trucs pour les enfants. On dirait celui qu'il y a déjà.
Il est joli aussi celui-là. Il n'est pas de la même marque. Ah non. Il n'est pas le même prix. Non. Nous voilà sorties du coiffeur, toutes contentes toutes les deux. Mila a eu des petites bouclettes et elle s'est fait couper les pointes des cheveux. Donc normalement elle n'avait pas rendez-vous, c'est moi qui avais rendez-vous, mais tout à l'heure dans la voiture elle me dit ah je veux venir aussi, je veux le faire. Bon donc j'ai pris, on a rajouté, ça a été. Et elle a fait un massage. Alors on lui a coupé ça. Et elle lui a fait des petites bouclettes comme moi. Et moi j'ai fait ce qu'on appelle un ombré. Donc j'ai fait un ombré un peu plus clair sur le devant et plus ombré derrière, je vais le dire comme ça. Oh là, ombré. Je suis vraiment contente du résultat. C'est un super coiffeur, c'est la première fois que j'y vais. Donc voilà, il y a des gens qui m'ont demandé sur Insta, oui tu vas chez qui et tout. Avant d'y aller je préférais pas en parler, mais là c'est le... Attends, j'ai peur de dire des bêtises. Donc c'est à Avesnes-sur-Helpe, c'est à presque 30 minutes de chez moi. Mais à chaque fois je passais devant en allant dans d'autres magasins. Donc c'est l'atelier du coiffeur à Avesnes-sur-Helpe. Franchement le salon de coiffure est magnifique, ça c'est une première chose, mais à la limite ça on s'en fout. Mais ils sont tous très bons dans le salon, hein. Je les ai tous regardés bosser. J'ai même eu droit à un soin, si vous demandez le soin profond quand on vous lave les cheveux, c'est ce que j'ai demandé. J'ai eu genre pendant 15 minutes un massage du cuir chevelu. Les amis, j'irais bien que pour ça, tellement c'était bien. D'ailleurs il y en a une qui a fait la tête de pas l'avoir eu, mais je savais pas que ça existait. Donc vu qu'elle s'est fait coiffer avant moi, forcément, bon bref. En tout cas je suis trop contente. Je sais pas ce que vous en penserez, c'est ce que je disais aussi. Je suis pas hyper fan moi des grosses boucles, je trouve que c'est pas une coiffure qui me va forcément bien, mais là je trouve que ça va, ça rend bien. Et de toute façon bon ça va retomber, hein. Je pense même d'ici quelques heures là ça sera bien retombé. C'est sûr, si t'arrêtes pas d'y toucher ça va retomber. Ouais mais je suis contente, quand tu viens de faire tes cheveux t'es obligé de toucher, c'est tout le monde. Ah bah non, pas moi non. Bon en tout cas je suis trop contente, le principal c'était ma couleur, j'avais tellement hâte. Je voulais pas toucher aux racines parce que j'aimerais bien essayer de moins toucher à mes racines, mais je voulais éclaircir un peu parce que je trouve en fait que des cheveux un peu plus clairs ça me va mieux que du très foncé comme j'ai pu faire l'année dernière. Après c'est voilà, c'est question de goût. En fait c'est un peu 2, 3. En fait c'est un peu ce que j'avais tout au début de ma chaîne. Pour ceux qui m'ont connu à ce moment là, j'avais cette couleur en fait. J'avais des mèches beaucoup plus claires et j'avais cette espèce de patine dorée, enfin bref. Patine, t'es pas une commode hein. Ouais. Bon je vais reprendre la maison. J'ai mis un petit pull parce que ça a rafraîchi. Je voulais vous montrer ce qu'on a ramené de chez Primark. Donc de base j'avais dit on prend rien pour Mila parce que Mila elle a eu plein d'affaires et tout ça. Comme d'habitude on n'a pas pu s'empêcher parce que c'est vrai que les prix chez Primark c'est des tout petits prix et les articles sont tellement mignons dans le genre de ce qu'elle aime. Voilà donc j'ai pris un pyjama poupée LOL qui est vraiment sublime, il est trop joli, enfin sublime dans le genre hein, bien sûr. Des pantoufles parce que pour le coup des pantoufles elle n'en avait plus vraiment et celle-ci c'est des pantoufles d'hiver. Je t'ai pris des petites soquettes ouais parce que pour mettre avec les petites baskets et tout ça justement qu'on a prises. Oui on va d'abord vous montrer ma casquette de mini. Ouais casquette mini. Parce que ça aussi pour le coup elle avait plus vraiment de casquette à sa taille. Donc voilà ça c'est deux choses en tout cas qu'elle n'avait pas. Par contre les fringues et les chaussures bon elle en a quand même déjà. J'ai pris cette chemise, j'ai flashé dessus. À chaque fois que je vais chez Primark pour Mila je trouve des chemises comme ça magnifiques, un peu style cowboy, j'adore. À chaque fois c'est très beau. Le tissu il est trop beau en plus, un peu pailleté. Des chaussures. Oui d'abord les chaussures Liquin. Elles sont comme ça, elles sont toutes jolies. C'est un peu comme des slip-on. On les pareil, a pris en... mais sauf pas avec rose pailleté. Oui. Et des petites baskets comme ça. Je lui ai tout fait essayer, marcher avec pour voir s'il était bien dedans. Elle m'a dit oui. Donc pour le prix, franchement, vu comment elle les abîme super vite, je me suis dit que ce serait bien d'en avoir quand même quelques paires comme ça pour dire elle a une paire d'Adidas en ce moment, c'est la seule paire qui lui vaut encore. Donc j'ai repris ça en plus. À chaque fois les prix c'est genre 8 €, je sais plus. Les trucs qui ressemblent au slip-on c'était 8 €. Alors pour moi j'ai pris juste deux choses sur lesquelles j'ai flashé. J'ai pris ce haut avec un peu de broderie comme ça, je le trouve vraiment magnifique franchement. Trop joli, c'était 17 €. Il est vraiment très beau.
et un un jean. truc qui est lourd là. Attends, je vais montrer après. Le jean ici, je pense que c'est les jeans qu'on appelle un peu boyfriend, je sais plus comment on les appelle. Non, c'est les paperbacks, c'est ça. Qui sont comme ça, un peu en mode un peu arrondi sur les côtés. En fait, quand vous n'avez pas de fesses comme moi, eh ben, ça vous fait comme si vous aviez des fesses un peu. Donc j'achète de plus en plus ce type de jean, mais je n'avais pas de jean dans les tons clairs avec cette forme-là. Donc je l'ai pris et c'était 13 livres. Je l'ai payé 13 ou 15 euros. Et on va vous montrer d'autres trucs qui sont trop Et les lourds. deux dernières choses, ce sont ceux-ci. J'ai pris 2 housses de couette. Donc celle-ci, elle était en réduc à 15 euros en fait. Elle est un peu vieux rose, je dirais. Elle est très jolie, un peu spéciale le tissu. Et c'est des tailles, nous on a une couette en fait en 260 sur 220, donc c'est très grand. Franchement pour le prix ça valait le coup. Et j'ai pris celle-ci qui était un peu plus chère, mais je la trouve très très jolie. Et les housses de couette on en a que 2 blanches, et c'est vrai que j'avais envie d'avoir une couleur et une avec des motifs. Donc c'est gris, je sais pas si vous voyez bien parce que la lumière est vraiment tombée là. Ça c'était 35 euros je pense, ah non 40 euros. C'était plus cher, mais vous voyez la matière est un peu travaillée, c'est un peu ligné comme ça. C'est une matière un peu, voilà, vous voyez là il y a un petit rebord, donc elle est un peu plus travaillée. Très jolie. Et Alex regarde à quelque chose pour les housses de couette. Très difficile, je vous en ai déjà parlé. Il veut du coton. Et il veut du coton avec beaucoup de fils. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas où il voit, mais je pense que c'est 200. Hein. Non, ça, 200, ça doit être... Non, 200 c'est pas la taille. Où est-ce qu'il regarde? 200 c'est les fils? Oui. Alors attendez, il arrive, le professionnel de la couette, de la housse de couette. Si vous prenez des trucs à 70 fils au mètre carré, on appelle ça plus communément chez nous de la... Vous mettez votre main en dessous de la couette et c'est transparent. Et on voit vos mains à travers. Vous l'avez 3 fois, le truc il est mort. Il est déformé. 200 fils c'est le minimum, 300 fils c'est l'idéal. Là il n'y avait pas 300, il n'y avait qu'en 200 fils. Ouais. Mais tu vois, c'est la collection Primark Homme Luxury. Ouais. Mais si vous prenez une couette blanche ou un drap de matelas, surtout les draps de matelas parce on bouge la nuit. Vous le lavez 3 fois, vous dormez, je sais pas moi, un petit peu dedans. Je vais vous montrer mon chausson qui est à mon pied. Je pense que ça n'intéresse pas beaucoup Mila ce que tu es en train de raconter. Bref, non mais c'est intéressant de savoir ça. Ça fait des bouloches et c'est nul quoi, le truc il se détend. Vous le lavez avec de l'eau de javel à 60 ou 90 une fois de temps en temps pour dire parce qu'on transpire la nuit etc. Et oui. Fatalement ça tâche. Et le truc il est mort. Trop bien. Ça vous pouvez le laver, on a des couettes qu'on a depuis plusieurs années qui sont en 200 ou 300 fils. On utilise en satin de coton. C'est les seuls, on en a 2 en fait. On utilise les 2 mêmes depuis très longtemps et elles sont toujours au taquet. Maman, c'est quoi? C'est un bouton de remplacement. remplacement. Vous mettre 30, 40 euros plutôt que 4 fois 10 euros. Ouais, mais surtout que 30-40 euros c'est rien du tout pour une housse de couette. Une bonne housse de couette c'est 150 euros minimum. Une vraie bonne housse de couette. Là tu vas choquer des gens parce que des gens qui achètent des couettes à 150 euros. Mais oui, mais une vraie housse de couette un peu luxe dans un magasin. Hôtels, etc. C'est 150 balles minimum. Bon, à part ça, notre piscine vide. Bon bah bientôt hein. Alex a travaillé pendant 2 jours dans ce qu'on appelle le vide sanitaire. En fait c'est l'endroit où passe plein de canalisation de notre maison et qui est... Vous expliquer, un vide sanitaire c'est ce qui est en dessous de notre maison. Souvent c'est pas accessible, là il est accessible et je tiens debout. Je pense qu'il y a 1m80 sous le vide sanitaire. En gros vous avez des monts de terre au milieu et de chaque côté vous avez les fondations de la maison qui descendent. Sauf que, à mon avis, pas l'ancien propriétaire, mais le premier propriétaire, il avait caché des trucs, le malin, sous terre. Hein. Il avait dû cacher de l'or ou des conneries comme ça. Et donc, il y avait des trous par endroits, des grands trous. Il y a 1 mètre de largeur de trucs, et des fois, il y avait des trous qui ont été creusés, et ça faisait des monts de terre sur le côté. On se demande, il a dû cacher de l'or ou quoi, ou des trucs comme ça, parce que on creuse pas des trous comme ça pour cacher. C'est pas des trous qui ont été faits par les ouvriers ou des choses comme ça. Du coup, moi, comme je veux passer et que j'ai fait mon local technique de piscine en dessous, j'ai dû bien aplanir, remettre tout à plat, enlever les monts de terre et tout. Mais notre vide sanitaire, il fait quand même 100 mètres carrés. Du coup, j'ai fait tout le tour. Bon, il n'y avait pas 100 mètres carrés à terrasser. Ah, on le voit plus là, si? Si, on le voit. Mais comment vous dire que j'ai sué des gouttes, j'ai tordu mon t-shirt et ça coulait de l'eau parce qu'il faisait chaud dans mon vide sanitaire, parce qu'il y a tous mes tuyaux de chauffage, mes tuyaux d'eau chaude. C'est pas bien ventilé
Donc même si j'ai remis des ventilations, enfin des aérations, j'en ai chié et je suis crevé à un point, mais je suis épuisé d'avoir fait ça. Parce qu'il n'y a pas d'air, ça ventile très mal, il fait très chaud, c'est humide. J'en pouvais plus à la fin de la journée. Notre chien est complètement fou, je vous jure, il a un star. Ce chien est totalement fou parce qu'il pète son câble et il est en train de faire sa crise journalière. Il est plus du tout blanc. Il est revenu de la semaine plein de terre. J'ai montré en story, ça a fait marrer tout le monde, mais genre il avait de la terre de partout. Il s'était roulé dans la terre. Regardez ce chien fou. Il est fou. Il est complètement fou. Il est fou. Il est complètement fou, je jure.